Mes chers amis poissons, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de septembre. Alors une guidance qui va un peu changer, j'ai décidé de faire de façon beaucoup plus intuitive pour vous transmettre le message ou les messages essentiels de ce que vous devez travailler, comprendre ou explorer aussi concernant les mois à venir. Alors nous allons commencer cette nouvelle formule à partir de ce mois de septembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je l'ai testé, voilà, pour être sincère sur ce mois d'août et les retours ont été plutôt excellents. Allez, c'est parti. On va d'abord découvrir ce que vous devez travailler. On se laisse complètement porter et on commence avec nos amis poissons. Nouveau départ. Cycle de nouveau départ. Qu'est-ce que vous devez enclencher? Qu'est-ce que vous avez compris sur cet été? Oser se lancer, oser s'accomplir à travers la nouveauté, le renouveau. Casser des schémas. On me dit aussi revenir à soi. Prendre conscience de l'intérêt de notre propre bonheur. Nouveau départ. Se mettre en phase, s'aligner avec soi-même. On continue. La carte 17. La carte 17 fait référence à ce nouveau départ. Cette carte, elle nous parle, elle fait référence à la nécessité de pourvoir à un axe d'amélioration, d'enfantement, de renouveau. Donc là, on vous reconfirme qu'il y a cette direction à emprunter. Le nouveau départ. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos amis poissons? La carte 22. La carte 22 vient nous parler de choix à faire, de décisions à prendre pour que ce nouveau départ s'enfante. La carte 24. Alors, deux possibilités ici. Soit ce nouveau départ est en lien avec vous-même, cette notion effectivement de revenir à soi, d'enfanter notre renaissance personnelle, de se connecter, de se reconnecter à notre essence suprême, à l'amour de soi, à notre bienveillance intérieure, à notre émulation, le côté très co-créateur, d'accord? J'entame ce nouveau départ de toute façon qui m'amène à opérer un choix directionnel ici, d'accord? Et dans un état de quiétude, de complétude, en me sentant vraiment reliée et dans la conviction, d'accord? On fait pas un choix avec la tête, on le fait avec le cœur. On sait bien que si on fait un choix mental, il arrivera à un moment donné où ça va nous rattraper. Les choix, il faut les faire quand ils vibrent. Un choix, ça se manifeste par vibration. Je le sens, je le fais. Je le sens pas, j'hésite, je fais pas. Je suis la direction qui m'est insufflée, mais pas uniquement par les occasions, peut-être ou opportunités générées par la vie. Si l'occasion qui se présente vibre en moi, alors oui, j'opérerai ce nouveau départ. Dernière carte. Vous allez voir, je vais employer plein de jeux différents. On en a deux, donc je les prends. La carte 31 et initialement la carte 26. La carte 31, alors la carte 26 pour commencer, elle parle de nouveaux projets, de créativité. Elle fait référence à une notion d'enrichissement des savoirs, d'accord? Mettre en lumière. Avec cette carte-ci, la carte 31, c'est la mise en lumière de ce que l'on a appris. C'est la mise en lumière du chemin que nous avons parcouru, y compris de compréhension jusqu'ici. C'est vraiment la mise en lumière de tout ce qui va nous permettre d'enfanter ce nouveau départ, mais dans un état de sagesse, un état de maturité, ok? On n'a pas oublié par quoi nous sommes passés, on sait ce qu'on a traversé, maintenant il est grand temps. C'est un mois d'ouverture, c'est un mois de recomposition, de transformation. Je vais revenir au deuxième exemple. Ça peut être en lien avec, c'est quand même très axé sur l'émotionnel. Donc, soit l'interconnexion, soit ça peut être aussi l'interdépendance. Qu'est-ce que j'appelle l'interdépendance? L'interdépendance n'est pas la codépendance.
Je vous invite à aller voir sur Internet la différence. L'interdépendance, ça peut être en lien avec un duo. Ça peut être aussi, puisqu'on fait référence à de la créativité, soit c'est en lien avec un duo qui peut être d'ordre personnel, affectif ou professionnel. Quoi qu'il en advienne, ici, l'élément, c'est d'atteindre cette direction de l'enfanter, de l'enclencher pour atteindre l'axe de l'ouverture extrêmement prépondérante de ce que je ressens et tendre à l'abondance. Aller sur le chemin de l'abondance. Ce chemin-là, il vous attend. Vous êtes prêt. Alors quand je dis prêt, prêt tout prêt, hein, l'individu est prêt. Ok ? Vous êtes prêt. Donc si vous doutiez, par exemple, si vous disiez, bon, je sais pas trop, selon ce que j'ai traversé, peut-être vous en êtes au moment où vous allez regarder cette vidéo, sur cette don ou à travers cette dynamique de remise en question encore, ou peut-être d'élaborer encore un projet. Ce que l'on vous dit, c'est lancez-le. Peut-être vous hésitez. On avance sur une relation, un duo, une collaboration à tâtons. Si ça vibre, allez-y, ouvrez-vous. Faites-vous confiance. Il y a ce nouveau départ qui est là, qui vous attend, qui est en chemin. Ok ? On continue. Ne vous laissez pas envahir par l'émotionnel. Travaillez avec lui. Travaillez avec votre émotionnel. Vous êtes un signe extrêmement connecté. Je peux en parler avec humilité, j'en suis. Je suis poisson, j'ai la lune en poisson. Je sais combien le poisson navigue dans les eaux troubles de l'hypersensibilité. Ne vous laissez pas dépasser par le trouble. Laissez-vous porter par la vague. Voyez ? C'est ça l'idée. Laissez-vous porter. Allez au fond de votre émotionnel. Ayez foi, ayez confiance. L'abeille. Qu'est-ce que fait l'abeille ? Elle nourrit la ruche. Qu'est-ce qui se passe ? Le miel. L'abeille, ça peut être aussi, c'est bien évidemment la symbolique de la fertilité, l'abeille. Mais l'abeille peut aussi représenter, le tissu social, ou peut-être si cela concerne, si vous regardez cette vidéo pour une question plus d'ordre affectif, donc sentimental, familial, plutôt axé émotionnel, ça peut être aussi le foyer, l'ensemble, notre groupe d'âme ou notre connexion, d'accord, à l'autre. Peu importe qui il est. Osez vous lancer. Je peux. Osez vous lancer. Pour atteindre quoi ? La licorne, c'est l'idéal, bien évidemment. La licorne, c'est... vous savez, quand on idéalise quelque chose, et quand ça se présente, il y a souvent cette citation que je reprends qui dit « Fuir le bonheur de peur qu'il nous rattrape ». Eh bien là, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'arrêter de fuir. Si cette connexion se manifeste, si cette opportunité se présente, si les portes sont devant, toutes ouvertes, si vous le ressentez, vibrez-le, osez vous donner la chance d'atteindre en fait cet idéal. C'est comme si ce nouveau départ, c'était l'occasion d'enfanter la quête d'idéal. C'est puissant hein, comme tirage. J'ai hâte d'avoir vos avis. Allez, on part avec les chemins de l'éveil. Ne plongez pas dans vos sphères troubles, ok ? Hop là. Eh oui. L'illumination. On revient à cette carte-ci. Hein. La mise en lumière, l'illumination, la compréhension de toutes choses par rapport au parcours effectué. On revient vraiment à cette notion d'illumination. Mettre en lumière C'est comme s'il y avait, à travers ce nouveau départ, une possibilité d'être reconnu par nos valeurs profondes, intimes, soi, authentiques, par vraiment qui nous sommes. Alors, si c'est au niveau affectif, et je vais venir à l'autre carte, si c'est au niveau affectif, c'est peut-être la reconnaissance de tout ce que vous portez en termes de générosité, en termes d'abondance, en termes de gentillesse, en termes de sincérité, et
voilà que sur le chemin, vous rencontrez quelqu'un qui sait reconnaître ses valeurs, qui sait vous reconnaître dans qui vous êtes, dans votre entièreté, qui vous accepte ainsi, qui vous accueille ainsi, et qui vous aime ou aimez le désir de vous aimer ainsi. Il y a la reconnaissance à travers quelque chose, soit c'est professionnel, soit c'est affectif. Si c'est professionnel, ça va chercher très très loin dans notre créativité, dans quelque chose, voyez ici, ça peut représenter quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Qui nous tient vraiment à cœur et qui nous permet de revenir au centre de ce qui doit, au centre de ce qui nous anime, au centre de nous-mêmes, qui répond et qui correspond à nos aspirations, à nos attentes, à nos souhaits. Et j'irais jusqu'à dire à notre idéal. Alors, l'idéal dans le manifeste, ça n'existe pas, qu'on se le dise, mais on peut s'y rapprocher. Ok ? Je vais partir avec le Béline. On continue. Vous avez vraiment une opportunité là sur ce mois de septembre, je ne sais pas. Alors ce que vous avez pu travailler jusqu'alors, ce que vous avez compris. Le chemin a été difficile pour les poissons. Au manifeste, il est en train seulement petit à petit de se délier. Oui, ça a été des années de galère. Oui, je vous le confirme, pour bon nombre de poissons. Oui, ça n'a pas été simple, effectivement. Mais au demeurant, rien n'est hasardeux et je ne vois pas, et je vous le dis, posez-vous bien cette question. C'est facile pour notre ego d'aller faire son caliméro ou sa calimérette à dire oui, mais moi, tu comprends, j'ai traversé ici, ça a été compliqué, alors maintenant, bah oui. La vie, elle n'est pas simple. Non, c'est pas une tartine de pain beurre tous les jours. Mais par contre, si on ne passe pas par des difficultés pour comprendre comment on peut comprendre, si on ne passe pas par des épreuves et des échecs, comment on peut affronter ça? Comment on peut saisir, on peut percevoir, on peut ressentir le renouveau lorsqu'il se présente. On ne peut pas restructurer sans offrir à notre configuration, situation, état personnel, une forme de mort symbolique. Renaître, dans renaître, il y a je suis déjà né. D'accord ? Et je renais à chaque instant. La vie est un mouvement. Vous voyez bien, posez-vous 5 secondes. Ne serait-ce que ça, je vous pose une question. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Vous n'êtes absolument plus ces mêmes personnes. Que vous le vouliez ou non, la vie a fait son chemin. Ou alors, si vous répétez les schémas, c'est que là, il y a un cursus thérapeutique à accomplir, parce qu'il y a peut-être des choses très profondes. Mais au demeurant, ce qui n'empêche que vous n'êtes plus cette même personne, quoi qu'il en advienne. Qu'est-ce que nous dit le Bélier pour nos amis poissons? On sort de ça. Attendez, on continue. On nous invite à sortir de ça. Tout ce qui a pu nous obstruer, tout ce qui a pu nous trahir, tout ce qui a pu être plombant, tout ce qui a pu être... On en sort. C'est une possibilité exceptionnelle de sortir de ça, de vous donner cette occasion, je dirais, de remettre de la vie... Alors, comment je le ressens là? Attendez. Remettre au cœur de sa vie la joie. Oui, ça n'a pas été simple. Mais là, on comprend quoi? On comprend qu'on n'a pas besoin de faire l'aumône. On n'a pas besoin d'aller quémander. On n'a pas besoin de se mettre dans le sacrifice. On revient à soi. Pour atteindre la réussite. Vous avez vu le nombre de tarots, de cartes, d'oracles. Pour l'instant, je vais prendre le tarot que j'utilise. Regardez ce qui ressort. Quand la cohérence, quand un message veut passer, il passe. C'est pour ça que j'avais envie de vous offrir ce genre de tirage, pour vous montrer à quel point il y a de la cohérence. On ne décide pas. On ne décide pas de tout, non, c'est pas vrai. On peut... Enfin, c'est pas vrai. Si, je reviens sur ce que je voulais vous dire. Nous disposons d'un libre arbitre, certes. On est bien d'accord, dans le sens de la destinée. On dispose d'un libre arbitre. Chaque choix que nous enfantons à l'instant présent génère un futur potentiel. Et ça, je vais vous le répéter, quel que soit le signe. C'est hyper important. Dans chaque instant présent,
le choix que je vais faire va m'amener à une direction. Elle sera toujours différente parce que le choix le sera aussi. Et donc, à partir de là, ce qui est important, c'est de comprendre que la nouvelle direction que vous allez enfanter va vous amener à cela. Donc, il faut comprendre qu'arrivé à un moment donné, il faut se faire confiance, il faut faire confiance à la vie. Pour revenir à cette notion de libre arbitre, j'avais perdu un peu le fil, j'y reviens, vous inquiétez pas. J'ai eu le Covid, ça a été un peu poignant et j'ai eu des pertes de mémoire, donc ça a mis du temps, mais j'y suis. Donc, au demeurant, bien sûr qu'on dispose du libre arbitre dans cette vie ici-bas, ok. Mais si on raisonne pas uniquement sur un plan rationnel, cartésien, mais sur un plan d'ensemble et dimensionné, alors qu'est-ce qu'il en ressort? Mais il en ressort que avant d'arriver, pour celles et ceux qui y adhèrent, et si vous regardez quand même ce genre de vidéo, c'est que vous y adhérez, j'ose espérer à minima, ou sinon bienvenue si vous êtes en pleine exploration et félicitations à vous, c'est de vous dire, il y a peut-être une règle karmique là-dessous. Le karma, c'est quoi? C'est mon âme est revenue pour régler ce qu'elle doit. Ok. Donc, l'âme a bien décidé des grands carrefours, a bien décidé des grandes rencontres. Et en fonction d'eux, des choix manifestes, des opportunités que j'aurais décidé de mettre ou d'explorer sur mon chemin, là, je ferai le choix. Vous voyez la différence entre le karma et la destinée? Allez, avant de passer au message de l'univers, on nous dit que c'est un temps d'action et de progression. Nous sommes sur un 8 de bâton. Temps d'action, temps de progression. D'accord? Un temps, je dirais, je vais mettre ça ici. Un temps, je dirais, pour avancer. Un temps pour, pour passer à l'action et s'accomplir. C'est le moment. Après avoir affiné les choses ou continuer à le faire, pourquoi pas? Parce que affiner, c'est poser des réflexions. Poser des réflexions, c'est être dans un état de sagesse et de maturité. Nous y sommes là, hein, il y a de la maturité dans cette expansion. Ok? Une dernière carte avant de passer au message de l'univers. Là, il y en a un petit peu trop, mes amis. Mais je vais prendre celle qui est tombée ici. Waouh! La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une figure qui va se faire confiance. C'est une figure qui va intuitivement avancer de cette façon. S'écouter. Aller dans le cycle de l'ouverture. Aller sur cette voie d'éveil, de révélation, d'ascension. En dos de deck. Regardez ce qui sort. La roue de fortune. C'est vraiment un état de transformation, mes amis. Vous êtes à un état de transformation. La roue de fortune. Il y a une forme de célébration à travers la roue de fortune. Il y a cette notion de célébrer le tournant, de célébrer la transformation. Cette notion, en fait, d'aller pleinement de l'avant et de ne plus se retourner. Ok? Je termine avec les messages de l'univers. Alors, vous avez été nombreuses et nombreux à me demander où vous pourriez vous procurer cet oracle, vous ne pouvez plus. Voilà, il est plus imprimé. Moi, je l'ai trouvé sur, à l'époque, un vide-grenier. Il vient du Canada et mis à part si voilà, il est plus commandable. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle version, ça j'en sais rien. Mais voilà, je vous le dis. Le message pour nos amis poissons pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Je vous lis la phrase. Je vous demanderai, s'il vous plaît, vous êtes quelques-uns ou quelques-unes à me dire, est-ce que vous pouvez m'écrire? Non, j'ai pas le temps de vous écrire ce que je vous transmets. Donc, regardez les vidéos. De nouveau, elles sont gratuites, elles sont à disposition à vie, entre guillemets, tant que YouTube existera. Et vous écoutez, vous faites pause, vous marquez, vous faites pause. Enfin, voilà ce que je vous propose. Moi, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je suis là pour vous transmettre. Les vidéos prennent beaucoup de temps. J'ai mes consultations, j'ai ma vie à côté. J'ai aussi mes nouveaux projets dont je vous parlerai, qui vont aussi dans le sens de vous transmettre. Donc, je n'ai pas le temps. D'accord? Merci pour votre compréhension. J'accepte tous les défis de ma vie actuelle sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret et doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Ainsi, j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et de merveilleux succès inattendus se produisent maintenant. Ça va dans l'exactitude. Je vous fais ça. Voilà, je vous la laisse comme ça. Hop, peut-être ici, vous la verrez mieux.
Comme ça, si vous voulez faire pause sur image, vous pourrez la noter. Vraiment, ça va dans le sens de votre guidance à 300% pour ce mois de septembre. Voilà mes chers amis poissons, donc ça va de soi que cette guidance est valable pour nos amis poissons, ascendant poisson, lunaire poisson. N'hésitez pas à aller découvrir votre ascendant qui demeure un complément essentiel parce que votre signe solaire demeure entre guillemets votre personnalité, mais votre ascendant demeure votre mode de fonctionnement, votre comportement. Et votre lunaire, eh bien, c'est encore autre chose et je vous invite à aller voir signe lunaire si vous souhaitez le découvrir sur Internet. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça donne toujours du baume à l'âme, comme je le dis. Et surtout, ça permet aux vidéos d'être référencées et puis de pouvoir partager d'autant avec le plus grand nombre. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin d'été. Une très belle rentrée. Fallait bien que je fasse un petit bug, sinon ce ne serait pas drôle. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire voilà comment ça résonne, quel que soit le timing auquel vous allez regarder cette vidéo. N'hésitez pas, d'accord? Moi, c'est toujours un plaisir. Et puis, ça vient enrichir aussi, eh bien, pour celles et ceux qui vont lire, et ça donne de la motivation. Et souvent, c'est vraiment une direction qui est pourvue de belle solidarité. Je vous en remercie. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.